quelle est la méthode qui vous permettra à 100% de faire un forage productif. Bonjour et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie OP Putos en Afrique, entreprise de forage, de captage d'eau, de traitement d'eau, de construction de centrales de traitement d'eau et bien d'autres services tels que les glaçons de luxe et la livraison d'eau. Je suis Constantin Sarr Lognan, promoteur et chef d'entreprise. Je veux partager avec vous aujourd'hui, mes amis, c'est un secret en fait. C'est un secret qui est parfois utilisé, parfois d'autres personnes ne le connaissent pas. Nous allons commencer d'abord par la genèse. Quelles sont les différentes étapes pour réaliser un forage d'eau productif? Déjà, je pense qu'on a déjà fait dans d'autres vidéos. Vous savez, il faut faire la première étape, c'est la descente sur site pour pouvoir voir comment est l'environnement. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que le sol est meuble afin que l'engin qui viendra pour forer puisse avoir accès? Est-ce qu'il n'y a pas de pont et tous les risques qui sont liés à l'accessibilité du site? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire l'étude hydrogéologique, c'est-à-dire sonder le sol afin de savoir quelle est, premièrement déjà, s'il y a d'abord de l'eau sur votre site et deuxièmement, quelle est la profondeur ou bien quelles sont les différentes profondeurs des nappes phréatiques d'eau. Et troisièmement, c'est de mobiliser l'engin avec tout le matériel nécessaire, à savoir le massif, le tubage et tout ce qui va avec pour commencer la réalisation du forage. Et quatrièmement, dès qu'on a fini de forer, il faut faire ce qu'on appelle le développement. Il faut développer le forage. Cinquièmement, il faut installer la pompe. Ça, c'est ce qu'on fait souvent, quoi. Et cinquièmement, on capte l'eau. Après, on installe la pompe et ensuite, l'eau commence à couler. Mais cependant, vous pouvez bien faire cela et qu'il y a une étape où vous avez sauté. Et à ce moment-là, dès que vous avez déjà capté l'eau, vous vous rendez compte que le débit n'est pas bon, ou bien vous vous rendez compte que le forage est alimenté mais négatif. Dans une vidéo, on a expliqué c'est quoi un forage négatif total et c'est quoi un forage négatif alimenté. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, maintenant, quel est donc le secret pour ne pas finir de réaliser son forage, capter l'eau, immerger la pompe et ensuite vous vous rendez compte que votre forage, l'eau qui vient de là, ça pisse. Donc le tuyau, c'est comme l'urine en fait. C'est comme l'urine. C'est quoi le secret? Je suis convaincu que les anciens foreurs le savent. Les anciens foreurs le savent. Donc aujourd'hui, je partage avec la communauté. Toi qui as un projet de forage, il faut attirer un peu l'attention de l'entreprise avec laquelle tu vas travailler là-dessus. Déjà, il faudrait que dans votre contrat, il soit prévu que celui qui va forer, soit celui qui va émerger la pompe, soit celui qui va faire l'essai de pompage, il faut déjà que ce soit inclus là-dedans. Mais si ce n'est pas le cas, si peut-être tu vas traiter avec deux entités différentes, c'est-à-dire la première viendra juste, peut-être même trois, c'est-à-dire la première vient faire l'étude du sol, la deuxième vient forer et la quatrième vient installer. Ça dépend de chaque personne. Mais chez nous, à OP Putos en Afrique, nous partons du début jusqu'à la fin. Parce que nous avons les moyens, nous avons la capacité, nous avons les connaissances pour. Donc, revenons à nos moutons. Ce secret est simple. Ici au Cameroun, dans le chef-lieu de la région du sud-ouest, là-bas, ça s'applique automatiquement. Ça se fait automatiquement. C'est-à-dire, dès qu'on a fini de forer, c'est même pas qu'on ait fini de forer. Pendant qu'on est en train de forer, étant donné que la zone, c'est une zone montagneuse, vous savez, là-bas au sud-ouest, plus particulièrement à Boya, il y a le mont Cameroun. Et le mont Cameroun gronde souvent, quoi. Donc, il vomit souvent. Et les laves, donc, c'est-à-dire le sol est constitué majoritairement de laves. Et ces laves-là
ce sont des pierres qui sont poreuses. Donc, ce sont des pierres qui ne sont pas très stables. Ce qui fait que le type de matériel utilisé là-bas est un peu différent des gros engins. Le matériel utilisé là-bas est un peu différent des gros engins. Donc du coup, là-bas on utilise plus des carotteuses. On utilise plus des carotteuses. Nous allons vous montrer à quoi ressemble une carotteuse. Donc là-bas on utilise plus des carotteuses qui permettent de couper dans la pierre. Elles ne sont pas aussi rapides que les ateliers camions qui font au marteau fond du trou. Là-bas, on ne peut pas fourrer facilement au marteau fond du trou parce que le socle n'est pas stable. Le socle n'est pas stable et le socle est poreux. Et là-bas, ce sont des veines d'eau dans les roches, des veines d'eau. Donc du coup, si vous venez pour fourrer là-bas avec le marteau fond du trou, vous risquez de déstabiliser complètement les veines d'eau. Complètement. Et on va perdre les veines d'eau. Donc, c'est donc en réalisant un forage à Buea que moi aussi, parce que vous savez, l'expérience acquiert au fur et à mesure que vous réalisez les chantiers. Ça doit vous acquérir plus d'expérience. Donc à Buea, qu'est-ce qu'on fait? À Buea, si peut-être on va faire 50 mètres de profondeur, on fore. Pendant qu'on fore, étant donné qu'on fait un forage à l'eau, c'est le forage à la, on va dire, c'est pas un forage à la boue parce qu'il n'y a pas vraiment de boue, mais c'est un forage au lançage à l'eau. Dans une de nos vidéos, on vous en parle. Le forage à lançage à l'eau, c'est le recyclage de l'eau qui part du bac à boue, qui descend et pour mouiller l'outil, et l'outil ne fait que couper. Donc, c'est un forage au lançage à l'eau. Et pendant qu'on fore, on écoute le bruit, le niveau d'eau qui revient. C'est-à-dire le recyclage, le niveau d'eau. Bon, ça c'est plus pour les techniciens. Je vais aller directement droit dans le vif du sujet parce que là, je m'adresse à la communauté, je m'adresse pas aux techniciens. Donc, lorsque vous allez constater que votre foreur va finir, il n'a pas fini, mais lorsque vous voyez votre foreur, je prends le cas de Buea, lorsque le foreur a déjà avancé et qu'il est déjà en train d'atteindre la profondeur qui est prévue dans le rapport hydrogéologique, vous allez voir qu'il immerge la pompe. Il immerge la pompe sans avoir capté l'eau. Donc, il immerge la pompe sans avoir tubé. L'opération de tubage, c'est l'opération qui consiste à prendre les tuyaux bleus et les enfouir dans le trou afin de protéger les parois de s'écrouler. Donc, vous allez constater que l'entreprise de forage, ils vont immerger la pompe et commencer à développer. Donc, ils immergent la pompe, ils commencent à faire sortir de l'eau, et vous allez voir que l'eau va couler pendant 1 heure, 2 heures. En ce moment, ils ont déjà trouvé une bonne nappe d'eau. Et ils vont maintenant enlever la pompe et installer le tubage afin de capter cette nappe-là. Voilà la solution pour un forage productif à 100%. C'est-à-dire, vous appliquez ça. Et déjà, je vais rappeler quelque chose. Cette méthode-là ne peut pas s'appliquer dans tous les endroits. Par exemple, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes en train de fourrer dans une zone sablonneuse. Par exemple, comme sur Douala, ça sera compliqué. Si vous êtes en train de fourrer dans une zone sablonneuse comme Douala, même si vous avez utilisé la bentonite, même si vous avez utilisé le polyfort qui permet de solidifier les parois lorsque vous êtes en train de fourrer pour que cela ne se coule pas, dès lors que vous allez finir, si vous immergez la pompe sans avoir protégé les parois, automatiquement, la pompe, lorsqu'elle va tirer de l'eau en vibrant, le sable va s'écrouler. Et ça va condamner votre pompe sur le sol. Donc, n'essayez pas ça à Douala. On peut faire cela, on peut essayer cela dans des zones où le socle est sain. Donc, on peut le faire pour ce qui est du Cameroun, on peut le faire sur Douala. Pour ce qui est de la RDC, on peut le faire à Bangui, on peut le faire à Galabadja. Il y a des zones où on peut le faire. Je sais aussi qu'il y a certains endroits au Congo. En fait, dans tous les cas, si vous avez affaire à une zone où le socle est sain, c'est la solution idéale, mes amis. Vous qui nous regardez, vous la communauté, si tu as ton projet de forage, essaie d'en parler avec ton foreur afin de lui demander est-ce que c'est possible qu'on fasse d'abord l'essai de pompage avant de tuber.
pour ne pas être surpris, pour ne pas être en train de pleurer que le ravitaillement ne suffit pas. Le ravitaillement n'est pas bon. Le débit d'eau n'est pas bon. C'est dès qu'on l'a fait, à ce moment-là, dès qu'on installe le tubage, à tous les coups, le débit est bon. À tous les coups, le débit est bon. Donc voilà mes amis, j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui ce secret monumental. C'est toute une école, le métier de forage d'eau. C'est toute une école. Et c'est une école qui permet à son homme de vivre de manière passive, de manière active. Nous avons une opportunité que nous allons vous l'annoncer en grande pompe durant la semaine prochaine. Tous les jours, vous serez informés de l'opportunité que nous offrons de pouvoir gagner de l'argent de manière passive en investissant chez Opus Potos en Afrique. Oui, c'est possible. Vous l'avez longtemps demandé et cette fois-ci, je vous l'annonce solennellement, c'est possible. Et d'ici peu, la plateforme investir.opus sera disponible afin que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires et tout ce qu'il y aura autour de cet investissement-là, afin que nous puissions donner de l'eau à toute la population d'Afrique. C'est notre mission. Notre slogan, c'est « Nous donnons de l'eau, nous donnons la vie ». Donc, mes amis, cette vidéo aujourd'hui, c'était une pépite pour vous révéler les secrets, parce que vous savez, l'ignorance est une maladie mortelle qui tue. À chaque fois que nous faisons une vidéo, prenez la peine d'écouter et de comprendre afin de chasser le plus loin possible de vous l'ignorance, mes amis. Pour tout besoin de forage d'eau, captage de ressources, livraison, mes amis, nous livrons déjà aussi de l'eau pour vos événements, que vous soyez sur Douala, bon, pas encore sur Yaoundé, nous livrons déjà de l'eau. Nous avons les glaçons de luxe, de haut de gamme, les glaçons d'eau pure. Donc, pour tous vos besoins, pour ces produits que je viens de citer, contactez le meilleur Opus Potos en Afrique. Avec Opus Potos, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Je vous aime, mes amis. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo.